Donc, comme Pierre-David, Philippe ont déjà dit, chaque dimanche, on prend un moment pour ouvrir la Bible et essayer de comprendre ce que le texte veut nous dire. Et là, donc, on est en train de suivre chapitre par chapitre tout le livre de l'Exode. Alors l'Exode, comme on l'a dit au début, on le connaît bien, c'est le grand livre de la délivrance d'un peuple d'esclaves. Il y a eu des films qui ont été faits sur ce livre de la Bible. On connaît Pharaon, on connaît Moïse, là, c'est des grandes figures. Et là, on arrive à un moment particulier. Je me rappelle quand j'étais jeune et que j'ai vu le film Les 10 Commandements. Ce moment du film, il est très, très, très impressionnant. Donc le peuple a été délivré, il a passé par la mer Rouge, ils ont ensuite crié leur délivrance par des chants, et ensuite il y a eu des moments où ils ont commencé à râler, à pestiférer parce qu'il n'y avait pas assez à boire, il n'y avait pas assez à manger, et Dieu a fourni, il a donné ce qu'il fallait. Et puis ils ont rencontré des ennemis, ils se sont battus, les Amalécites, et puis là, comme Pierre-David disait, ils ont rencontré ce fameux Jéthro, et là, ils sont devant la montagne, ce mont Horeb, ou le mont Sinaï, c'est la même montagne. Et quelque chose va se passer. On va lire le texte. Alors, je vous propose, le texte que je vais lire, c'est dans la S21. Donc, si vous avez la Bible avec la version S21, pas de problème. Mais sinon, si vous voulez le texte de la S21, la voilà. C'est ce texte que je vais lire. Donc, imaginez la scène. C'est pas trop difficile à imaginer. Environ 2 millions de personnes qui arrivent devant cette montagne, ce mont Horeb. Moïse est leur chef. Et je vais donc lire le texte du chapitre 19, qui n'est pas très long, et quelques versets dans le chapitre 20 qui suit. Donc je commence au verset 1. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en annonçant, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras des limites au peuple, tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme. Il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple,
il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée dans la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement, fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends, tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Le verset 1 du chapitre 20 dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Mais ensuite, je lis aussi quelques versets, à partir du verset 18. « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Oh, parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Quel texte! On pourrait parler de ce texte pendant 2 heures, au minimum. Alors moi, j'ai juste quelques minutes, j'essaierai d'être assez bref. Mais dites-moi avant de commencer, en un mot ou une expression, qu'est-ce qui caractérise ce qu'on a lu? Donnez-moi des mots. Crainte. Puissance. Qui encore? Sainteté, oui. Mort, ça revient, oui. Du bruit, la trompette, c'est marqué de plus en plus fort, la trompette. Le respect aussi. Respect. Quoi encore? Des limites, ça revient à 3 ou 4 reprises, des limites. Quoi encore? Comment? Le péché, alors on devine qu'il est là. L'obéissance. Dieu dit qu'il... Oui, tu as mis des limites, on ne va pas les dépasser. Là, ils ont... Oui. La mort revient à plusieurs reprises, au moins 4 fois. Il dit la mort, la conséquence de désobéissance, c'est la mort. Le tonnerre, il y a du bruit, oui. Il y a aussi l'écoute de Dieu. Il y a aussi, alors ça revient très souvent, vous avez vu, les interactions. Va, il va, non, ah, ok, non. Et puis, non, et quoi? Ok, non. C'est drôle, hein, ces interactions constantes entre le haut de la montagne et le bas de la montagne avec Moïse. Voilà, donc, en quelques mots, en fait, ce qui se passe, on dirait que c'est une grande scène. Et si on aurait pu être à l'extérieur de cette scène, un peu comme dans un film, on verrait qu'il y a plusieurs acteurs dans la scène. Et alors, l'acteur central, bien évidemment, c'est Dieu. L'acteur principal, presque unique, le plus important, c'est Dieu. Et Dieu est toujours l'acteur numéro 1 dans toute la vie de cet univers. C'est Dieu qui dirige
et qui oriente l'histoire. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, c'est comme ça. Dieu est là, il est présent. Et au début de ce chapitre, ça commence très fort. Vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais voilà ce qui est marqué, premier verset. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Ils arrivèrent et campèrent dans le désert vis-à-vis de la montagne. La montagne, c'est la montagne de Sinaï. Quand on lit ça, paf, on dit Dieu a tenu sa promesse. Est-ce que vous vous rappelez, j'ai prêché sur Exode 3, la rencontre dans le buisson qu'on appelle le buisson ardent, le buisson en feu. Et Moïse qui voit Dieu là, qui a peur, et Dieu lui dit, va vers mon peuple en Égypte, je veux le faire sortir. Et Moïse dit, oh non, je ne sais pas qui je suis, tout ça. Et Dieu dit, le signe c'est quoi? Le signe sera le suivant. Quand tu les auras délivrés, vous reviendrez ici pour m'adorer sur cette montagne. Et là, chapitre 19 commence, les voilà arrivés à la montagne. Dieu tient ses promesses. Il a dit qu'il ramènerait son peuple devant la montagne, et c'est exactement ce qu'il fait. Ensuite, il dit quoi? Vous avez vu vous-même, donc Dieu parle, verset 4, vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment, c'est très beau là comme expression, hein, et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Donc là, l'image, on nous dit que les mamans, les mères aigles, quand les petits sont tout petits, qui ne savent pas encore voler, elles les portent sur ses ailes. Imaginez un énorme aigle. Et dessus, 2-3 petits agrippés comme ça. Voilà, c'est la maman qui fait tout le boulot. Elle porte ses bébés. Et là, c'est Dieu qui a fait tout le boulot. Il est parti chercher les 2 millions d'esclaves en Égypte. C'est lui qui les a sortis par sa puissance. Eux n'ont rien fait. Hein, et qui les a ramenés comme sur des ailes d'aigle jusqu'à là, devant cette montagne. Je vous ai porté. Dieu a fait le travail. Et puis, Dieu s'engage, toujours lui l'acteur premier. Dieu s'engage vis-à-vis de son peuple. Il dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et maintenant, verset 5, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, plusieurs choses sont promises. Et c'est très très beau. 1. Vous serez pour moi un peuple précieux. Le terme précieux peut être traduit comme trésor. C'était le trésor d'un roi, le trésor personnel d'un roi. Donc d'autres traductions disent, donc là dans notre texte ici c'est « vous m'appartiendrez personnellement, vous serez mon trésor précieux ». Et après il ajoute « parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient ». Tout appartient à Dieu, mais vous serez dans un rôle particulier, mon trésor personnel précieux. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi Dieu a dit qu'il allait délivrer Israël? Pour faire quoi? Pour leur donner la liberté? Non, vous vous rappelez, hein? C'est pas pour leur donner la liberté, parce que personne dans ce monde n'est libre. Dans le texte d'Exode, c'est marqué « Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple » afin qu'il me serve. Qu'il me serve. Pas qu'il soit libre. Personne n'est libre. On sert soit Pharaon, soit on sert Dieu. Et personne ne peut dire dans ce monde aujourd'hui, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Bah tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que le diable te dit de faire, ou tu fais ce que Dieu te dit de faire. Il n'y a pas entre les deux. Et ça c'est exactement ce qui se trouve ici. Dieu dit, si vous écoutez, si vous suivez mon alliance, alors vous serez mon peuple. Et vous m'appartiendrez. Alors, à qui tu appartiens? On appartient au Pharaon ou on appartient à Dieu? Donc, ça, c'est le premier engagement de Dieu. Vous serez mon peuple précieux. Vous m'appartiendrez personnellement. Deuxièmement, toujours verset 5, non, 6. Vous serez pour moi, là, c'est un peu plus bizarre, un royaume de prêtres. À quoi servaient les prêtres? À quoi servaient? À 2 choses. Les prêtres pouvaient s'avancer de Dieu, près de Dieu, et ensuite partir vers le peuple
qui eux n'avaient pas le droit d'approcher Dieu et leur dire « Dieu veut ça, Dieu a dit ça, Dieu est comme ça ». Là, c'est une chose. Mais l'autre, c'est un job dans ce sens-là. L'autre, c'était prendre avec eux, représenter le peuple auprès de Dieu. Vous vous rappelez? Donc, dans le premier rôle, le grand prêtre, dans le cadre des Juifs, le grand prêtre, c'est très symbolique, sa toge était faite de la même matière que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est le seul endroit où ce matériel est utilisé, c'est pour l'habit du grand prêtre. Donc il va vers les gens et il représente Dieu. Et puis, sur sa toge, il avait, vous vous rappelez, ces 12 pierres précieuses, qui étaient une pierre par tribu. Et alors là, c'est le sens inverse. Il représentait Dieu, le peuple auprès de Dieu. Alors il dit, si vous gardez mon alliance, vous serez ça, vous serez un peuple de prêtres. Ça veut dire quoi? Vous ferez comme Moïse a fait avec Jéthro. Jéthro était un étranger, il n'était pas juif. Et Moïse lui a parlé, lui a raconté les choses de Dieu. Et Jéthro a dit, ah oui, maintenant je reconnais que Dieu est grand. Voilà, ça c'est le job du prêtre. C'est d'aller vers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, mais Dieu il est comment? Laisse-moi t'en parler, il est comme ça Dieu. Je ne savais pas. Le rôle du prêtre. Et ensuite, c'est quoi le rôle dans le sens? Ensuite, ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, nous les amenons à Dieu. Et le peuple devait présenter à Dieu, prier à Dieu, intercéder pour les gens qui ne sont pas du peuple. Voilà ce que Dieu s'engage. Dieu dit, si tu restes dans mon alliance, tu deviendras un royaume de prêtres. Et tu joueras ce rôle. Et évidemment, vous voyez le lien directement avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Et puis, encore une chose, verset 6, tu seras une nation sainte. En tant que représentant de Dieu, tout le peuple de Dieu doit vivre dans la sainteté et refléter le caractère de Dieu. Quelqu'un a dit, et vous avez raison, dans ce texte qu'on voit très fort, c'est la sainteté de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Et évidemment, si je représente Dieu, alors je dois aussi le représenter dans sa sainteté. Et alors, comme on le dit depuis qu'on a étudié Exode, on prend cet exemple ici, voilà, il y a des ombres ici, les ombres de la lumière, la réalité, elle est là, voilà, et là c'est l'ombre, d'accord? Et alors, dans l'Ancien Testament, donc la partie de la Bible avant Jésus, il y a plein d'ombres de choses qui vont venir. Donc, ce que je vous dis ici se retrouve dans la partie du Nouveau Testament. Si vous voulez regarder dans 1 Pierre 2,9, l'apôtre Pierre va reprendre ces mêmes pensées, ces mêmes idées, et il va le dire à des chrétiens, des gens qui suivent Jésus. Et il va dire, mais vous, donc 1 Pierre 2,9, mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres, un royaume de prêtres. Ah, paf, c'est la même idée. Vous constituez, dit Pierre, une nation sainte. Pareil, il reprend exactement ce texte d'Exode. Il ajoute, c'est très beau, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Exactement la même idée que ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Pierre le dit concernant les chrétiens du Nouveau Testament. Vous êtes vous aussi une nation de prêtres. Si vous êtes chrétien, si vous suivez Jésus, vous êtes des prêtres pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et si vous êtes chrétien, vous êtes une nation sainte qui marchez dans la sanctification. Vous êtes des gens qui appartiennent à Dieu. C'est très beau. Nous sommes aussi un peuple précieux aux yeux de Dieu, choisi par Dieu pour le représenter. Alors bien sûr, on peut se poser la question, qu'est-ce que les gens voient de Dieu quand ils vous voient? Qu'est-ce que les gens disent? Ah oui, Dieu il doit être comme ça quand il me voit marcher, quand il me voit parler. Si vous me voyez penser, peut-être ce sera encore plus dangereux, mais qu'est-ce que Dieu manifeste de sa personne au travers de vous? Et Pierre, quelques versets plus loin, 1 Pierre 2,12 dit « En conséquence, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent, ils voient
votre belle manière d'agir et ils rendent gloire à Dieu. C'est logique, d'accord? Si on est des représentants de Dieu sur la terre, alors évidemment, on va vivre des vies saintes, différentes. Et les non-croyants vont remarquer. Alors on continue, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le leur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Alors déjà là, on dit... Bon, passons. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi, dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, on est toujours dans cette première section. L'acteur principal, c'est Dieu qui tient ses promesses, c'est Dieu qui s'engage en disant « Vous serez mon peuple précieux, vous serez un royaume de prêtres, voilà, vous serez une nation sainte. » Et là, il dit « Je vais moi-même descendre vers vous. » Dieu descend à la rencontre des hommes. Dans la version du Semeur, il a dit « Je viendrai te trouver ». Et on voit ça dans toute la Bible, un Dieu qui cherche l'homme, la femme, l'être humain. Ça commence dans le jardin, vous vous rappelez? La première fois que nos ancêtres, Adam et Ève, ont malheureusement péché, sont rebellés contre Dieu, se sont cachés. Et la Bible dit, et Dieu est descendu chercher Adam. Adam, Adam, il l'appelait, tu es où? Il savait, mais il voulait qu'Adam puisse se manifester. Dieu descend à la rencontre des hommes. Et là, sur cette montagne, c'est très fort, c'est très puissant. Dieu dit, je vais descendre à votre rencontre. Alors le problème, c'est que cette rencontre entre Dieu et l'homme, c'est pas très glamour, c'est pas facile. Et on sait pourquoi, hein, quelqu'un l'a évoqué. Il y a quelque chose qui sépare Dieu et l'homme. Et cette rencontre, c'est pas la rencontre entre deux potes, deux amis qui se rencontrent. Top là, comment ça va mon pote, machin. Non, c'est pas comme ça avec Dieu du tout. Quand Dieu descend à la rencontre des hommes, il y a un problème majeur, immédiat qu'on rencontre. C'est le problème que on est sale, on est pécheurs. Tous, pas d'exception. Et Dieu ne peut pas rencontrer quelque chose qui est sale, c'est pas possible. Donc voilà, Dieu descend pour nouer une relation avec son peuple précieux, mais ça se passe pas très bien. Voilà, Dieu est saint. Alors voilà, là c'est le premier acteur, on pourrait dire, l'acteur principal, c'est Dieu. Les acteurs de deuxième rang, c'est le peuple d'Israël. C'est les hommes et les femmes, c'est nous. Voilà, qui on est, comment on est. Dieu vient à notre rencontre sur la montagne, et puis voilà, on est là. Ah, bonjour Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Habakkuk 1,13 dit, en parlant à Dieu, « Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. » Dieu ne peut pas voir le mal. Il ne peut pas voir le péché. Il ne peut pas voir un mensonge. Il ne peut pas voir une mauvaise pensée. Il ne peut pas voir une graine d'amertume. Les yeux de l'Éternel sont partout, dit le proverbe, il voit tout et il ne peut pas supporter le mal. C'est le problème numéro 1 de l'humanité depuis le tout début. Dès que Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés du jardin d'Éden et une barrière a été mise en place. La Bible dit que des chérubins ont été placés à l'entrée du jardin pour qu'ils n'y retournent pas. C'était fermé. Entrée interdite. Pourquoi? On ne peut pas connecter avec Dieu si tu n'es pas saint. C'est vraiment, dès le départ, c'était présent. En quelque sorte, on pourrait dire que faire sortir d'Égypte, physiquement, 2 millions de personnes, pour Dieu, facile. Pouf, pa, tout, Pharaon, une série de claques, 10 claques, hop. À la dernière claque, le Pharaon n'en peut plus. Allez, vas-y, partez. Et il sort. Facile. De faire sortir un peuple d'Égypte, c'est facile.
mais de faire entrer un peuple sale en communion avec un Dieu saint. C'est une autre paire de manches. Et on pourrait dire qu'il a fallu des siècles, des milliers d'années pour que Dieu mette en place un plan, on appelle ça de rédemption, un plan de salut qui permettra à terme que cette rencontre puisse se passer. Et on voit dans cette histoire, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Ça explose, ça ne va pas. Quand Dieu saint descend, le peuple, il se sauve en courant, il a peur, il tremble. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas rentrer, c'est un peu, on pourrait prendre comme exemple, je ne sais pas, on a déjà fait des expériences où on met quelque chose qui s'approche de l'huile, hein, et puis l'eau et l'huile, ça ne va pas, ça se mélange pas, ça se détache. Mais là, il faudrait presque quelque chose qui se... Bon, tu pourrais nous donner des exemples dans la chimie ou dans la physique, où tu rapproches deux choses, deux forces qui sont complètement opposées, tu n'arrives pas à les mettre ensemble. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux puissent se coller? Alors, c'est Dieu qui a mis en place un plan de rédemption qui permettrait à l'homme et à Dieu de rentrer en communion. Et ça, c'est le message de toute la Bible. C'est extraordinaire. Mais pour l'instant, sur la montagne, pour préserver la vie des hommes et des femmes en bas de la montagne, Dieu met des barrières de sécurité. Et ça, c'est le terme qui est revenu à plusieurs reprises. Des limites. Place des limites. Place des limites. Place des barrières de sécurité. Pour le bien du peuple. Pas pour Dieu. Parce que si tu franchis la limite, pouf, tu meurs. Distance de sécurité. On n'entre pas, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et vous vous rappelez, vous qui connaissez un peu la Bible, que lorsqu'il y a le tabernacle, puis le temple qui est mis en place, il y a un espace séparé par le voile. Personne n'a le droit de franchir ça. Personne, sous peine de mort, sauf une fois par an, le grand prêtre. C'est très très limité. Et puis, quand on pense au tabernacle et on regarde la montagne, je ne sais pas si vous, en lisant, vous avez vu ça, vous qui connaissez un peu la Bible, on voit sur la montagne 3 secteurs. Un peu comme dans le tabernacle, il y avait 3 secteurs. Ou dans le temple, pareil. Tu as le secteur du haut de la montagne, où là, il y a qui? Il y a Dieu et Moïse. C'est tout. Personne d'autre. Et puis, il y a les versants de la montagne, quelque part, on ne sait pas, ce n'est pas précisé, où Aaron a eu le droit de venir avec Moïse. Et puis, un peu plus tard, quand on va étudier Exode, vous allez voir, il y a même des anciens. Il y a 70 anciens qui ont eu le droit de rentrer à ce niveau-là. Il y a un texte très bizarre dans Exode 24, donc on n'y est pas loin, qui dit « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main, ça veut dire il ne les tua pas. Il ne porta pas la main contre des personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. » Alors, je ne sais pas qui va prêcher ce passage, mais je suis impatient de savoir ce que vous allez dire, mais c'est extraordinaire. Donc, il y a ce secteur du haut, on peut dire l'endroit très saint, Moïse Dieu, le versant de la montagne où quelques-uns peuvent rentrer, et puis il y a l'endroit en face de la montagne, donc le tout deuxième verset du chapitre, Israël campa vis-à-vis de la montagne, en face de la montagne, et ça, dans l'hébreu, le texte, l'expression vis-à-vis de la montagne, c'est en général l'expression qu'on utilise pour dire quand quelqu'un est en face d'un trône. Il est vis-à-vis du trône. En général, c'est ça qu'on utilise. Donc là, imaginez, ils sont dans ce troisième secteur, ils dressent leur camp devant le trône de Dieu. Voilà. Comment Dieu peut-il habiter parmi des hommes pécheurs? À la fin du livre d'Exode, vous allez voir, chapitre 40, quelque chose d'extraordinaire va se passer, c'est que Dieu va effectivement venir habiter parmi le peuple d'Israël. Dans le lieu préparé à cet effet, le texte dit « La nuée couvrit la tente de la rencontre, le tabernacle,
et la gloire de Dieu remplit ce tabernacle. Donc Dieu fait cela. Alors évidemment, nous on est des chrétiens qui habitons ici en 2022. On connaît plein de choses que ces gens-là, en 1500 avant Jésus-Christ, ne connaissaient pas. Et comme on l'a dit, eux, ils vivaient dans l'ombre. Nous, on a connu la réalité. Quand on parle de ce qui se passe ici, nous, on pense tout de suite, on va un peu rapidement en avant et on dit « Ah ouais, Dieu qui descend parmi son peuple. Dieu qui vient habiter parmi son peuple. Ah ouais, ça me fait penser à Jean 1,14, hein, ça, ce beau verset. Jean 1,14, donc dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Jésus est venu sur la terre. Et puis l'évangéliste Jean dit, mais la parole, c'est Jésus, la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous. Donc Dieu s'est fait homme et il a habité parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc habiter, vous savez peut-être que le terme habiter, donc il est venu habiter parmi les hommes, c'est en fait un terme grec qui veut dire planter sa tente. Donc il y a toujours ces références à l'Ancien Testament. Les Israélites ont planté ce tabernacle pour que Dieu puisse venir habiter avec des limites, avec des règles spéciales. Et là, dans le Nouveau Testament, Jésus est venu sur la terre. C'était Dieu qui venait habiter et marcher parmi les hommes. Formidable. En Jésus, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui s'est révélé avec puissance, avec fracas sur le mont Sinaï, le Dieu invisible, si on le voit, on meurt. Il est venu habiter en Jésus parmi les hommes pécheurs. Il est venu vivre parmi nous et les gens pouvaient le toucher, pouvaient le bousculer. Jésus, c'était Dieu. C'est vraiment fou. 1 Jean dira un peu plus tard, « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. » Jean a entendu. « Nous l'avons vu de nos propres yeux et nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. » Ils ont touché Dieu dans la personne de Jésus. Le Dieu 3 fois saint du mont Horeb, il est descendu et il a habité au bon milieu de ce monde cassé, déchu, pourri, qui ne cherchait pas Dieu, qui ne cherchait pas à vivre selon les lois de Dieu, un monde de péché que Dieu ne pouvait pas regarder. Et il est venu marcher. Mais non seulement ça, il n'a pas seulement marché parmi les hommes, vous le savez, il a pris sur lui la grâce des hommes, le péché des hommes. Et à cause de ça, il est mort et Dieu, le Dieu 3 fois saint, a dû détourner son visage de son Fils. Et Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait le péché du monde sur lui. Donc Dieu, l'acteur premier, nous, les hommes, les femmes de la terre qui avons ce gros problème de péché, on n'arrive pas à connecter à Dieu. Et le troisième acteur de ce texte du chapitre 19, c'est qui ? Le médiateur. Il y a ce gars qui fait les navettes, là, hein. On pourrait presque faire un petit sketch, là, Moïse qui monte et qui descend, et qui monte et qui descend, et Dieu lui dit, vas-y, repars, et il revient, il dit, bah, et quoi ? Ok, d'accord. Il est le médiateur entre le peuple et Dieu. L'expérience du peuple d'Israël devant ce mont Sinaï a dû être traumatisante. Je suis sûr, pendant des années, ils en ont parlé. Ils ont eu la peur de leur vie. Une montagne en feu, une terre qui tremble avec violence, le texte dit. Le son d'une trompette qui devient assourdissant, qui monte en puissance. La voix de Dieu qui retentit. Et le texte lui dit, on l'a lu, au point que les gens ont dit « Non, Moïse, arrête, dis à Dieu, qu'il ne parle plus. Toi, tu nous parles. Nous, on ne veut plus entendre Dieu. » C'est fou. Nous, ici, un peu bêtes comme on est, on dit « Moi, j'ai envie d'entendre Dieu, j'aimerais bien entendre parler de Dieu. » Et on dit « Non, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Moïse, tu nous parles. » Et ils ont eu la peur de leur vie. Comme s'ils étaient, je ne sais pas moi, sur le bord d'un volcan en éruption. Ils sont là sur le bord. Mais t'as peur, tu te sauves. Et alors, tout à l'heure,
Philippe a lu un texte que je vais vous relire, donc dans Hébreux 12, l'ombre, ce qui s'est passé là-bas au mont Sinaï, et la réalité analysée par celui qui a écrit le texte d'Hébreux 12, verset 18. Car, et là il parle à des chrétiens, il dit, vous, c'est pas comme eux là du temps de Moïse, vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Car vous ne vous êtes pas rapprochés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu ardent, l'obscurité, les ténèbres, un ouragan. Vous n'avez pas entendu la sonnerie des trompettes, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne sera tué à coups de pierre. Le spectacle, et là c'est intéressant, l'analyse de celui qui a écrit Hébreux par rapport à Moïse. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et il avait bien raison. Alors le texte continue, verset 22, « Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu. Mais comment? C'est pas possible. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes, voilà l'explication, verset 24, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qu'il parle mieux que celui d'Abel. Et ça, c'est la clé. Comment faire cohabiter le Dieu 3 fois saint d'un peuple qui a le cœur pourri? C'est pas possible. Il fallait un Moïse, mais Moïse était limité. Il fallait un meilleur Moïse. Et il est venu. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour faire la médiation. Il a pris sur lui le problème. Il est devenu le médiateur. Vous vous rappelez, on a lu ici, il n'y a pas si longtemps, un texte dans Job qui est tellement beau. Je vous le relis. Job 9, verset 32-33. Dieu, dit Job, n'est pas un homme comme moi. Ça, il l'avait bien compris. Et les Israélites l'ont bien compris. C'est Dieu qui nous parle plus. Il n'est pas un homme comme nous. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas, dit Job, qui était en détresse à ce moment-là, il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. C'est ça un médiateur. C'est quelqu'un qui pose la main sur quelqu'un qui ne peut pas parler avec cette personne-là pour différentes raisons, qui dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» D'accord. Il aimerait pouvoir... Ah oui, d'accord. Ben, c'est pas possible parce que ça, c'est le médiateur. Et quand Jésus est venu, il a joué ce rôle. Dieu s'approche des hommes, mais les hommes sont pécheurs, ils ne peuvent pas être en proximité de Dieu. Donc Jésus, parfait, il était Dieu, il est venu, il a dit, je vais endosser son péché et je vais mourir pour son péché. Et Dieu dit, ok, dans ce cas-là, on peut être connecté. C'est l'histoire de l'Évangile, c'est l'histoire de toute la Bible, ça. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Et donc, les Juifs étaient en alliance avec Dieu, mais c'était très compliqué. Et ça, on verra dans le suite d'Exode, Deutéronome, si on fait Deutéronome. Ils ont dû mettre en place tout un système basé sur quoi? Une chose, le sang, les sacrifices. On tuait les sacrifices pour pouvoir s'approcher de Dieu avec le sang. Jésus vient, il donne sa vie, il verse son sang. Et nous on dit, je peux m'approcher de Dieu. Il a pris mon péché. Alors, je vais m'arrêter là, mais je vais vous donner encore une pensée parce que le verset qu'on a lu, donc dans le chapitre 20, verset 18, je relis, «
Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance, et ils avaient bien raison. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Moïse dit au peuple, écoutez bien, « N'ayez pas peur. » Mais il ne s'arrête pas là. « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Un peu bizarre. N'ayez pas peur, mais ayez peur. C'est ça, hein? C'est exactement ce qu'il dit. Hein? N'ayez pas peur, mais ayez peur. Et dans toute la Bible, régulièrement, il est dit, n'ayez pas peur, mais ayez peur. Craignez Dieu. Alors, est-ce qu'il faut craindre ou pas craindre? On vit dans un monde, si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous le rappeler, très anxiogène. Anxiogène, ça veut dire qui provoque l'anxiété, l'appréhension, qui provoque l'angoisse. On est très anxiogène. Je reçois, moi, la Voix du Nord tous les jours. J'aurais dû vous en ramener. Sans exagérer, 4 titres sur 5 est anxiogène. Ils sont fous. Nous allons devoir nous habituer à gérer des températures de 50 degrés et plus. Autre titre. La canicule va durer. Autre titre. Pas assez de chauffeurs pour la rentrée. Autre titre. Le coût de la vie continue à augmenter. Autre titre. Nos réserves d'eau sont au plus bas. Autre titre. Le prix de l'essence est au plus haut. Ou encore, Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Autre titre. Le Covid revient. Autre titre. La plus grande centrale nucléaire d'Europe est en grand danger. Comment tu peux dormir en paix avec ça? J'ai l'impression que quand je lis la Voix du Nord, je suis comme les Israélites, épouvanté et tout tremblant. Mais Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Par contre, vous devez craindre Dieu afin de ne pas pécher. Et c'est ça la clé. Moïse a eu peur la première fois qu'il a rencontré Dieu devant le buisson ardent, il était tout tremblant. Et c'est normal d'avoir peur devant Dieu. Abraham était aussi assailli de terreur, vous vous rappelez dans Genèse 15. Saul s'est arrêté sur la route par cette grande lumière qui venait du ciel. Et tous les gens autour de lui avaient très peur. C'est normal. Les bergers, la nuit où Jésus est né, les bergers ont vu une grande lumière et ils ont eu quoi? Beaucoup de joie? Non, très peur! Et l'ange est descendu et a dit, mais n'ayez pas peur. Mais c'est normal d'avoir peur devant la force de Dieu. Vous vous rappelez aussi peut-être Ésaïe qui est devant Dieu. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, voilà, il est devant Dieu. Et là, les montants des portes se sont mis à trembler. Et tous les anges autour de lui disent « Saint, Saint, Saint » et le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Il a peur. Dieu est saint. C'est sa qualité première. Il ne peut supporter la vue du péché. Et c'est normal que la première réaction, c'est la distance. Et dans ce texte, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais dans ce texte du chapitre 19, on voit, c'est comme si c'est un tissu permanent de fils très différents les uns des autres. Un mélange de fils, distance, limite, danger, peur, tremblement, mort. Il y a des fils comme ça, c'est clair, hein, ils sont là partout. Et en même temps, il y a des fils de proximité. Un Dieu qui descend, qui parle en tête-à-tête avec Moïse. Un Dieu qui agit en faveur de son peuple. Un Dieu qui descend à la rencontre de son peuple. Un Dieu qui leur annonce « N'ayez pas peur ». C'est comme si c'est incompatible, mais ils sont ensemble. C'est le tissu de ce chapitre 19. Alors, peur ou pas peur, et je termine ici. Ésaïe 66, 2 dit « Voici sur qui je porterai un regard favorable ». C'est Dieu qui parle. Sur celui qui est humilié, qui a l'esprit abattu,
sur celui qui tremble à ma parole. Je lis un autre verset, Psaume 112, verset 1. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir dans ses commandements. Et puis Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire le mal. Alors on pourrait dire, peur ou pas peur? Si tu crains de faire le mal, si tu as peur de t'éloigner de Dieu, alors tu n'auras peur de rien d'autre dans la vie. Alors Dieu te dit, n'aie pas peur. Par contre, si tu n'as pas peur de t'éloigner de Dieu, de faire des choses que Dieu n'approuve pas, alors là, tu as intérêt à avoir les pétoches, tu as intérêt à craindre, parce que tu es en mauvaise situation. Crains Dieu, et après tu peux vivre comme tu veux. Du moment où tu crains Dieu. Et craindre Dieu, principalement dans ce sens, heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire le mal. Ah non, ça, je crois que ça va décevoir Dieu. Non, je ne veux pas le faire. Mais en fait, pour vous les enfants, c'est facile, mais on est tous des enfants de nos parents. Est-ce qu'on doit craindre nos parents? Pas dans le sens que chaque fois le parent s'approche, je fais « Oh !» Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand mon père s'approche de moi, je ne fais pas ça. Hein. Sinon, il y a un problème, ça indique qu'il y a un souci. Mais par contre, craindre de faire quelque chose qui va décevoir ton papa ou ta maman, ça c'est bien. Ah non, ça je ne peux pas le faire. Oui, mais il n'est pas là, il ne regarde pas. Non, je ne veux pas faire ça parce que ça va décevoir mon père. Tu vois, je sais qu'il ne veut pas que je fasse ça. C'est pareil pour Dieu. Que tu aies cette conscience constante. Non, Dieu ne serait pas content de moi si je dis ça, si je pense ça, si j'agis de cette sorte. Donc voilà, je m'arrête là. Conclusion, 4 points, facile. Dieu, il est 3 fois saint, et pourtant, il est en recherche de proximité avec nous, de relation avec ses créatures, et ça c'est formidable. Dieu est la source première de tout ce qui se passe dans ta vie. Il te porte sur des ailes, comme un aigle. Il tient ses promesses. Tu lui appartiens. 1 Corinthiens 6 dit « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Tu es précieux aux yeux de Dieu. » Ça c'est 1, Dieu. 2, nous, les êtres humains. Dieu veut que nous soyons ses ambassadeurs sur la terre, ce royaume de prêtres, qui représente Dieu auprès des gens qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce que Dieu voit, ou qu'est-ce que le non-croyant voit de Dieu en toi? Tout à l'heure, lundi matin, en te voyant marcher, parler, qu'est-ce qu'il comprend de Dieu, le non-croyant? Et puis, nous sommes un royaume de prêtres qui représente les croyants auprès de Dieu. Est-ce qu'on prie pour notre voisinage, pour nos voisins, pour nos amis qui ne connaissent pas Dieu encore? Vous êtes les représentants de ces gens auprès de Dieu. Et puis Dieu veut que vous soyez une nation sainte. Il veut que nous soyons saints sur la terre. Donc ça, c'est nous les humains, Dieu, nous les humains, le médiateur. Est-ce que Jésus est vraiment ton médiateur? Ou est-ce que tu es face à Dieu tout seul? Et là, tu as vraiment un gros problème. Tu as besoin d'un médiateur. N'essaye pas de t'approcher de Dieu par tes propres forces. Comme ce pauvre peuple qui dit « Nous ferons tout ce que Dieu demande de faire !» Ça n'a pas tenu 2 heures. Pas possible. Tu as besoin d'un médiateur. Et Dieu, ce médiateur, est mort pour toi. Et il te donne la force, il transforme ta vie pour que tu puisses marcher dans la sainteté. Et quatrième point, craindre Dieu ou ne pas craindre. Si tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit d'autre. Crains de faire quoi que ce soit qui déplaise à Dieu et tu seras heureux. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce texte formidable. Merci que tu nous as laissé des traces par écrit à travers les millénaires et qu'on peut aujourd'hui lire un texte qui remonte à 2500,
3500 années en arrière. Seigneur, merci pour Moïse. Merci pour cette rencontre extraordinaire sur ce mont Sinaï. Et je te prie que tu travailles mon cœur, travailles nos cœurs, pour qu'on ait cette crainte de toi réelle, tous les jours. Qu'on soit avec les gens, avec nos copains, au travail, qu'on soit seul devant un ordinateur, qu'on soit en train de lire un livre, en train de nous balader, que cette crainte de toi soit réelle. Tu es venu à notre rencontre et tu veux établir une relation avec nous, mais pas n'importe comment. Et je te prie que tu nous aides à t'aimer de tout notre cœur et à te remercier, te louer pour ce médiateur formidable en la personne de Jésus. Nous te prions en son nom. Amen.